Et salut à toi ami motard, c'est Street Rider et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Histoire de pilote. Et dans cet épisode là on va parler de Valentino Rossi. Et avant de commencer à parler de Valentino Rossi, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, partager ma vidéo et bien sûr en fin de vidéo si t'as kiffé, mettre le petit commentaire qui va bien. Valentino Rossi est bien plus qu'un simple pilote, c'est une légende du MotoGP, notamment par son talent et son charisme. Mais avant de se faire appeler The Doctor, qui était vraiment Valentino Rossi? Qui était-il avant de remporter ses 9 titres de champion du monde, dont 7 en MotoGP, un en catégorie 125 cm3 et un autre en 250 cm3? Dans cet épisode, on va retracer son parcours de son enfance jusqu'à sa vie actuelle. Allez, c'est parti! Valentino Rossi, né le 16 février 1979 à Urbino en Italie, il est le fils d'un champion du monde MotoGP, Graziano Rossi. Graziano Rossi est un ancien pilote de MotoGP et champion MotoGP en catégorie 125 cm3. Donc à partir de là, tu es sûrement en train de te dire que pour Rossi, ça a été assez facile d'accéder au championnat du monde MotoGP puisque son père était déjà champion du monde moto. Et là, tu te trompes mon ami, puisque son père a fait en sorte d'éloigner un maximum Rossi du monde de la moto, car il trouvait la moto beaucoup trop dangereuse. Et donc, pour que Valentino puisse quand même faire des petits tours de piste comme son papa, son père lui offre un karting. Il fait donc ses premiers tours de piste en karting, mais là, Valentino Rossi éprouve un manque de sensation, un manque de fun en karting. Il insiste donc énormément auprès de son père pour avoir accès à une mini-moto. Il insiste tellement que son père cède, vraiment un gentil papa celui-là. Son père a donc cédé et lui offre une première mini-moto. Et là, en voyant son talent et son aisance sur la moto, son père décide de l'inscrire à des courses locales. Courses locales qu'il remporte et son père remarque un talent incroyable pour la moto pour un jeune. Et surtout son style de pilotage assez agressif. Style de pilotage, je te l'annonce d'avance, si tu connais un petit peu Rossi, tu sais que tout le long de sa carrière, il a eu un style de pilotage assez agressif. Mais on va en reparler plus tard. En voyant donc son talent sur les courses locales, son père et sa famille décident de l'inscrire à des courses régionales et des championnats régionaux. Et ça commence en 1993. En 1993, il fait ses premiers pas en championnats régionaux, qu'il remporte, ce qui lui ouvre donc les portes du championnat national d'Italie en 1994, qu'il remporte. Après avoir remporté le championnat national d'Italie, toujours au guidon de sa 125 Cagiva Mito, Valentino Rossi accède au championnat d'Europe. Les championnats d'Europe se passent plutôt bien et attirent l'attention des grandes équipes. Et il attire notamment l'attention de la team Aprilia qui en 96 lui offre une place en championnat du monde. Et en 97, à seulement 17 ans, que Valentino Rossi devient champion du monde 125 cm3 pour le team Aprilia. Et crois-moi que ce parcours rapide et impressionnant prouve quand même qu'il était destiné à devenir un grand champion, chose qu'il a fait par la suite. Et après cette victoire de champion du monde en 1997, tiens-toi bien, ça va aller très vite, on y va. En 1998, il passe au championnat 250 cm3, qu'il remporte l'année suivante en 99, 2 fois champion du monde. En 2000, il passe au championnat du monde 500 cm3, qu'il remporte en 2001, juste avant l'arrivée du MotoGP, qu'il remporte en 2002 et 2003. Donc Valentino Rossi est le premier pilote à avoir remporté les premiers titres de MotoGP. Et là, il a tout prouvé à tout le monde. Allez, vas-y, je viens. Boum, boum, boum. Affaire classée. Incroyable. Après avoir tout gagné avec Honda en 2002 et 2003, en 2004, Valentino décide de rejoindre le team Yamaha. Et là, crois-moi que c'était vraiment un pari risqué, puisque à l'époque, Yamaha n'étaient pas forcément au meilleur de leur forme. Donc c'est pas la forme pour Yamaha, mais Valentino décide quand même de les rejoindre. Et il a pu prouver à une certaine course en 2004 au circuit de Welcome, je ne sais pas si je prononce bien, en Afrique du Sud,
Après une lutte acharnée face à Max Biaggi. As they come down the back straight, Biaggi up on the inside, and Biaggi leads the way on the Honda. Does he keep his line? No, he runs it a little bit wide now. Can Rossi fight back? He's not close enough, and Max Biaggi hangs on to the lead. Here comes Valentino Rossi though in the tight section of rights that brings him back into the final left-hand corner. Here comes Sete Gibernau into the equation. I'll have a bit of that. Max Biaggi goes from the lead to third, back up to... Et ben, Valentino Rossi remporte cette course. À ce moment-là, il prouve bien au monde entier que peu importe la moto que tu as, si t'es pas un bon pilote, bah t'es pas un bon pilote. T'as beau avoir la moto la plus performante que tu veux, il faut que tu sois un bon pilote si tu veux gagner. Et Rossi le montre très bien de par ses performances. Et après cette victoire, Valentino Rossi, je peux vous dire qu'il a bien refermé le caquet à Max Biaggi. Ils avaient des tensions si fortes entre eux qu'en 2001, ils en sont venus aux mains dans l'ascenseur des paddocks. Donc je peux te dire que là, Rossi était pas peu fier de cette victoire. Et donc on continue sur son palmarès. Donc après cette victoire en 2004, Valentino Rossi enchaîne les courses et devient, vas-y dis-le, champion du monde. Et tu sais quoi? Il recommence en 2005, champion du monde à nouveau. Franchement, là il prouve vraiment qu'il peut prendre n'importe quelle bécane pour gagner. Ce type est fou. Mais hélas, comme tout sportif, ils ont tous leurs moments où ils sont vraiment pas toujours en forme. Et là, en 2006 et 2007, Valentino est vraiment pas à son prime, puisque en 2006, il laisse le titre à Nicky Hayden et en 2007, il laisse le titre à Casey Stoner. Mais on va dire que c'était pour la jouer fair play, histoire de laisser aussi des titres aux autres. Puisqu'en 2008 et 2009, qui est champion du monde? Dis le plus fort, j'ai pas entendu. Valentino. Tout semblait bien parti pour la saison 2010, mais en 2010, il faisait une chute au Mugello où il se fractura le tibia et le péroné. Big eye side, very fast. I make a mistake. Donc là, la saison 2010 a été un petit peu compromise pour Valentino, puisque pendant au moins 2 mois, il n'a pas pu remettre son cul sur une moto. Une fois qu'il s'était remis de cette chute et de ses fractures, Valentino Rossi a eu des douleurs à l'épaule quand il est revenu en Italie, mais malgré ça, sur certaines courses, il faisait les meilleurs temps et donc se qualifiait souvent pour être sur le haut de la grille de départ. En 2011 et 2012, Valentino Rossi décide de rejoindre un team italien, le team Ducati. Désolé pour cet accent de merde. Valentino rejoint donc Ducati et là c'est la réjouissance pour ses fans italiens notamment, puisque voir un pilote italien rentrer dans un team italien, c'est le Graal pour les Italiens. Mais en 2011 et 2012, chez Ducati, il a vraiment des performances ras du sol. Certains pensent alors que sa carrière est finie, mais beaucoup pensent que ses performances en baisse sont dues à la perte de son ami Marco Simoncelli. Valentino Rossi perd un ami précieux à ses yeux, Marco Simoncelli, qui perda la vie lors d'un Grand Prix moto, le Grand Prix de Malaisie en 2011. En plus d'être complètement dévasté par sa mort, Valentino Rossi se sent responsable puisque sa mort fait suite à une chute qui a été provoquée entre la collision de Colin Edwards et Valentino Rossi lui-même. Alors attention, si tu es un petit peu sensible aux images un peu choc, je te conseille de passer les 10 prochaines secondes de la vidéo puisque je te mets un extrait du crash de Marco Simoncelli. Donc Valentino Rossi a percuté son ami, ce qui aujourd'hui encore, je te l'assure, lui reste marqué à l'esprit. Et ça l'a tellement dévasté qu'il a même pensé à ces moments-là d'arrêter complètement la compétition moto. Mais il s'est raisonné et pour continuer et rendre aussi hommage à son ami, il continue à la compétition en portant à plusieurs courses le numéro 58, le numéro de Marco Simoncelli, sur son casque. Après cette période sombre chez Ducati, Rossi décide de revenir en 2013 chez Yamaha où il remporte quelques courses mais pas de titre de champion du monde. Et en 2015, il manque de remporter de peu le titre de champion du monde, son 8e potentiel titre face à Jorge Lorenzo contre qui il est en lutte permanente pendant cette saison-là. Mais il accuse Marc Marquez d'être à l'origine de sa défaite puisque Marc Marquez est le coéquipier de Lorenzo, donc 2 Espagnols, et Marc Marquez soutient son coéquipier espagnol et le favorise lors de certaines courses. On en vient même à assister à une scène très connue et mythique du MotoGP
Valentino Rossi qui vient faire une petite touchette sur Marquez qui l'entraîne à la chute. Je te mets un petit extrait, mais normalement tu vois de quoi je parle. On assiste ensuite à un déclin progressif dans sa carrière. Il annonce donc en 2021 sa retraite après 25 ans de carrière. C'est pas rien 25 ans. Aujourd'hui, Valentino se concentre sur sa team VR46 qui engage sur la grille de départ Di Gianantonio et Morbidelli. Il se consacre aussi à une passion, le grand tourisme en bagnole, où il remporte quelques titres. Et finalement, on retrouve un petit peu les sensations du karting que quand il était jeune. Il a commencé sur 4 roues, il termine sur 4 roues. Mais entre-temps, on l'a vu, il a eu une carrière incroyable. Pour conclure, Valentino Rossi, c'est donc la légende du MotoGP. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dis-moi en commentaire si tu es aussi d'accord sur ce point. Même si, on le sait bien, il y a d'autres légendes, peut-être encore plus grosses, et à mon avis de potentielles futures légendes à venir. On a donc vu que la carrière de Valentino Rossi a été marquée par des victoires incroyables, mais également des tensions incroyables. Et même si aujourd'hui il a quitté le monde du circuit, son influence reste inébranlable dans le monde de la moto. Et donc c'est sur ces exploits incroyables et ces rivalités intenses qu'on se quitte. Et je t'invite dès maintenant à partager cette vidéo, laisser un petit pouce en l'air si ça t'a plu. Je te mets aussi en description le lien vers la première histoire de pilote que je t'ai proposée, dans laquelle on parle de Giacomo Agostini, qui est pour moi la légende. Pour moi, Valentino Rossi vient en 2e position. À toi de me dire en commentaire ce que tu en penses. Allez, on se retrouve à bientôt, soit pour un nouveau test ou alors pour une nouvelle histoire de pilote. A plus, ciao!